Aujourd'hui, on teste le nouvel ASIC AL0A pour Lithium de Ice River. C'est parti! Salut les copains, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va tester un ASIC, le ASIC qui mine de la lithium, le petit, le home miner, qui permet de miner de la lithium tranquillement chez soi pour pas trop cher, puisque ça ne consomme que 100 watts. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos en avance. Alors pour commencer, je tiens à remercier Axel de RazerTech qui m'envoie très gentiment ses ASIC. Je vous mets le lien de sa boutique qui vend des ASIC donc sous la vidéo. Voilà, si vous voulez l'aider, le soutenir, voilà, je pense qu'il sera content. Et puis moi, il m'envoie des ASIC pour les tester, donc je lui renvoie évidemment, il me fait l'étiquette de retour et je lui renvoie les ASIC, mais en même temps moi ça me permet de vous faire du contenu pour la chaîne et puis voilà, de tester un petit peu tous ces types de matériel que je ne connais pas du tout, faut quand même dire ce qui est. C'est le deuxième ASIC que je vais tester et il a l'air de ressembler trait pour trait à celui que j'ai pour le Caspar. Que celui-là par contre on me l'a offert, mais celui-ci est très différent, donc si on regarde, finalement il est exactement comme l'autre, en vrai, tu vois, il y a ici une prise de courant, un jack barrel, pas de bouton on-off, parce qu'il n'est pas fait pour être éteint. En dessous on a deux petits ventilateurs, voilà, l'intégralité du boîtier est en aluminium et sert à la dissipation. Et puis de l'autre côté, exactement comme pour l'autre, c'est tous les mêmes en vrai, il y a juste le circuit imprimé j'imagine dedans qui change, la puce quoi, qui sera miner du Blake 3, puisque là l'algorithme c'est le Blake 3. On a donc une prise RJ45 Ethernet Gigabyte. Ici on a, t'as vu, j'ai fait un effort pour l'accent anglais, t'as vu, Ici on a une prise USB qui sert à mettre un petit ventilateur, d'ailleurs voilà, c'est assez facile à faire, tu coupes un câble USB, tu prends le pôle on-off, je te ferai voir juste après, et puis ici tu vois il y a les LED d'état, voilà, c'est vraiment très simple. Là tu as deux bignoux pour visser, donc c'est le pas de vis c'est du M3, donc là c'est pour visser, tu vois, un ventilateur, donc c'est un ventilateur 120 mm, tu vois, le M3 rentre bien, y a pas de souci. Donc tu vois, c'est facile, il n'y a rien d'autre à savoir là-dessus. Moi j'aime bien le poser sur des barres comme ça en alu, après tu peux le poser sur n'importe quoi, parce que ça a quand même tendance à chauffer pas mal, donc voilà, tu vois, je mets comme ça, pardon pour le bruit, c'est peut-être un peu fort, je mets comme ça et ça permet, voilà, d'avoir de l'air qui passe en dessous quoi, parce que de le poser comme ça direct, voilà, pardon pour le bruit, de le poser comme ça direct, tu vois, je trouve que c'est pas suffisant le débattement qu'il y a au niveau de l'espace, pour attirer l'air des deux ventilateurs, je trouve ça pas suffisant. Alors en termes d'alimentation, moi je l'ai reçu avec ça, donc un câble d'alim comme ça. Tu noteras que c'est des câbles d'alim un peu spéciaux, tu vois, c'est des câbles d'alim de portable, Par contre cette fois j'ai bien reçu une prise française, donc ça c'est cool, ou européenne, on va dire, parce que maintenant la France, voilà quoi. Et puis voilà, il y a la lime portable, donc c'est, j'imagine que c'est la même que l'autre. C'est une 6,3 ampères pour 19,6 watts, donc c'est une 120 watts, c'est rigoureusement la même genre que l'autre, donc c'est des alimentations chinoises, voilà. Donc je te propose de l'allumer, on va le configurer ensemble. Bon, je pense qu'il n'y a rien de compliqué, puis on va regarder surtout la rentabilité, parce que tu sais, sur ce genre de machine, c'est la rentabilité qui est intéressante. Donc oui, je voulais te montrer ça. Tu prends un câble USB normal, tu vois, un blanc comme ça là, ou un noir, tu le coupes, et puis dedans tu as des fils, donc tu as 4 fils, tu en as 2 pour la data et tu en as 2 autres pour donc un noir et un rouge, pour l'alimentation. Donc c'est ces deux là qui t'intéressent, il suffit après de les souder à un ventilateur, un 120 mm, et c'est bon, t'as de quoi brancher après, tu vois, là-dessus, ça pose pas de soucis, Voilà, teste avant quand même le sens, parce que tu sais, les moteurs, souvent il y a un sens, les moteurs qui tournent dans un sens et dans l'autre, si après ton ventilateur tourne dans l'autre sens, ça sera contre-productif quoi. Donc on va passer sur le PC, moi je vais brancher ce truc là, on va passer sur le PC, comme ça je te montre un petit peu sur l'ordi le tenant et les aboutissants du bignou.
Et nous voilà de retour sur le PC, hein, donc bah retour, en tout cas pour moi parce que vous y étiez pas avant, mais moi oui, hein, donc voilà, on va regarder la L0, hein. Hop, donc le Biniou, attends, AL0, voilà, donc tu vois, tu peux en acheter 3 d'un coup ou un d'un seul coup, comme ça, ici, et il est à 1049, hein, sachant que sur le site original, tu vois, il est ici, et il est à 800 $, hein, donc tu vois, mis bout à bout, si tu devais l'acheter là-bas, tu devrais payer les frais de douane, et tout ça, hein, donc bon, hein, on est d'accord, surtout que là, tu as la garantie quand même, normalement, de 1 an. Hein, parce qu'en France, je crois que les revendeurs sont obligés de faire une certaine garantie. Hein, donc, moi, j'ai connecté le Biniou, hein, je l'ai branché, hein, et on va regarder ça juste après. Hein. Je veux te faire voir avant la profitabilité. Alors, où on peut regarder ça, hein. Donc, il y a toujours notre vénérable What to Mine, hein, qui a une section ASIC, mais tu as aussi ASIC Miner Value. Tu vois, je fais un effort, hein, sur l'accent. Hein. Et puis, tu as ici le site hashrate.no, hein, où tu as une section ASIC. Hein. Donc, bon, ils marquent tous les trois sensiblement la même chose. Hein. Voilà. Après, pense bien à mettre à jour, hein, le prix de l'électricité. Hein. Je crois qu'en France, actuellement, avec Tempo, nous avons de 0,15 ou 0,17 même, je crois, maintenant. Hein. Parce que ça ne cesse d'augmenter, hein, donc bon, malgré tout, hein, voilà, c'est quand même hard, hein, ça devient difficile, hein, quand même, les prix en France, hein. Donc là, tu vois ici, attends, je vais mettre à jour avec 0,17, hop, hein, parce qu'on se fait quand même bien, hein, on se fait quand même bien, hein, bien profond en France, hein. Donc tu vois, la L0, où est-ce qu'il est, la L0, je ne sais pas, hein, on va le rechercher ici. AL0, c'est pas un des plus rentables en tout cas, tu vois, revenu de 2,70 $, hein, donc c'est pas un des plus rentables, hein. Et ça coûte 1000 balles, hein, et ça rapporte 2 balles, 2 balles 50, hein, donc c'est un ROI qui est quand même relativement long, hein. Alors ici ils le mettent, le ROI, hein, fais voir, attends, on va rechercher comme ça, CTRL F, AL0. Hein, voilà, ça va être plus facile, hein. Voilà, tu vois, le ROI ici il est estimé à 435 jours, hein. Ça fait à peu près 1 an et demi, hein. Bon, d'ici là, il y aura sûrement d'autres ASIC, hein, qui seront sortis, qui seront plus puissants, hein. Donc ça veut dire que le ROI sera quand même très très long. Bon, est-ce que ça vaut le coup ou pas, ça c'est à toi de voir, hein. Moi je peux pas dire, hein. En tout cas, au coût actuel de l'électricité, c'est peut-être pas forcément l'ASIC le plus intéressant, faut quand même dire ce qui est, hein. Mais voilà, disons qu'il est vendu encore, je trouve, un peu cher, alors que celui pour Radiant, tu vois, il est vendu dans les 400 balles déjà, hein, alors que il est plus haut, hein, tu vois, il rapporte 8 $ et quelques, hein. Bon, par contre le batch est peut-être pas déjà sorti, je ne sais pas, hein, donc tu vois, c'est à voir, parce que ça peut être une rentabilité théorique, hein, mais à partir du moment où les machines arrivent sur le réseau, tu vois, d'un coup ça plonge, hein. Ça marche, c'est comme ça avec les ASIC, hein. Donc après, voilà, moi je te montre, hein, ce qui est. Après, c'est à toi de faire tes propres calculs, hein, en termes de rentabilité. En tout cas, sache que pour celui-ci, quand même, elle sera assez longue, hein. Donc là, il faut quand même voir à moyen terme, où il faut tabler sur le fait que Alephium est un coin qui a des bons fondamentaux, il est vrai, hein, et que donc pour le coup ça pourrait être intéressant d'en accumuler en le minant, à savoir que est-ce que le prix du minage au jour le jour est moins cher que le prix d'achat des coins, hein, c'est quelque chose qui se calcule, ça. Donc ça, c'est à toi de faire tes propres calculs de rentabilité. Alors pour le trouver, le Biniou, hein, comme d'habitude, hein, c'est Advanced IP Scanner, hein, tu le lances, et alors là il s'appelle ONG Corp. Hein, alors faudra m'expliquer pourquoi les mecs chez Ice River ils prennent pas la peine de flasher les cartes les puces réseau, hein, avec un truc, je sais pas moi, Ice River ou quelque chose de plus facile, quoi. Hein, ça pourrait être quand même pas mal, hein, parce que mine de rien tu cherches, hein, je te le dis, hein, tu cherches, hein, donc c'est ONG Corp, hein, et donc moi il est sur l'IP 246, donc tu fais un clic droit, tu fais outils et tu fais HTTP comme ça, toc, et ça va s'ouvrir. Donc ça va s'ouvrir là-dessus, hein. Tu vas arriver sur ce Biniou là comme ça, hein. Donc là c'est très facile, hein. Il te faut un wallet. Alors pour le wallet, soit tu vas sur Xegex, hein, et tu fais wallet ici, tu fais cherche machin, cherche asset, tu fais Alephium comme ça, tu fais dépôt, voilà, et tu déposes sur ton adresse ici, hein. Donc bon, c'est pas conseillé, hein, de miner directement sur un exchange, hein, c'est pas conseillé du tout. Alors moi ce que je te conseille plutôt, c'est d'aller tu vois sur le site
d'Alephium, hein, comme ça, hein. Et puis tu descends et il y a une partie wallet et tu prends le wallet du milieu, la extension wallet ici. Donc moi c'est ce que j'ai fait, tu vois, j'ai mis un wallet ici. Donc tu le crées, tu n'oublies pas de noter ta seed phrase, hein, ou tu la copie-colle quelque part, hein, très important, hein. Voilà, et ça va te permettre de récupérer tes Alephium directement ici dans ton navigateur. Hein, donc tu cliques sur l'adresse comme ça et tu as ton adresse. Donc tu vas pouvoir aller la copier dans Mining Setting ici, hein, Select Wallet Worker, hein, ici, hein. Donc là tu peux mettre ton adresse, hein, comme ça, et puis tu peux faire un slash et mettre le nom du worker si tu veux. Mot de passe, tu mets un X ou le mot de passe que tu veux, hein, peu importe, hein, voilà. Donc là ici tu mets bien ton adresse et puis il te faut choisir une pool, hein. Donc la pool c'est pas très compliqué, hein, donc il y en a tout plein, hein. Tu peux la choisir sur Mining Pool stat. Attends, je vais y arriver. Pool stat, comme ça, toc, miningpoolstat.stream. Hein, c'est étonnant comme nom de domaine, le point stream, hein. Voilà, tu cherches Alf, comme ça, toc, et tu auras toutes les pools, hein. Donc tu as F2 pool, tu as pool, Hero Miner, donc moi j'ai choisi Hero Miner, hein. Voilà. Et puis tu as la Gigi Pool qui est française aussi, hein, où tu peux aller, hein. Voilà. Et puis tu as toutes sortes d'autres pools, hein. Voilà, tu as le choix, hein. Voilà. Donc moi j'ai pris pour l'exemple ici, j'ai pris la pool de Hero Miner, hein. Donc j'ai pris la première, j'ai pris celle-ci, la seconde j'ai pris celle-ci, et la troisième qui est en Finlande, hein. Donc c'est bien, tout est plus ou moins en Europe. J'ai pris ces trois là, hein, et je les ai copiés-collés ici dans la pool. Alors oublie pas de bien laisser le stratum plus TCP, // hein, c'est le protocole, hein. Il pourrait dans le firmware virer ça, hein, le mettre directement en dur dans le protocole, hein, plutôt que de le laisser comme ça, mais bon, pourquoi pas, hein. Voilà, ici il est moins buggé quand même que celui du Caspar, hein, parce que quand tu vas dans IP Settings, ça fonctionne, hein. C'est magique, ça fonctionne. Tu te rappelles dans ma vidéo sur le K0 Ultra, ça ne fonctionnait pas cette partie-là, il fallait aller tout remplir en dur, hein, voilà. Et puis c'est tout ce qu'il y a à savoir, hein. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre avec les ASIC, c'est qu'ils ont des températures de fonctionnement. Donc ça veut dire que ton appareil il est fait pour fonctionner entre telle et telle température. Alors c'est donné dans la documentation, hein, donc il est fait pour fonctionner à partir de 50 degrés, hein. Donc tu vois, en température extérieure de fonctionnement c'est entre 15, tu vois, entre 10 degrés et puis 30 degrés, tu vois, quelque chose comme ça quoi, la plage de température. Donc si tu dépasses cette plage de température, tu vas perdre en H. Hein, tu vas perdre en hash rate et si tu es au-dessus, tu vas perdre en hash rate aussi, hein, tu vois. Donc là, moi, ça fait 1 heure qu'il est allumé, hein. Bon, je vais le laisser tourner, hein, comme il est en prêt. Je vais voilà, faire le montage de la vidéo et puis je lui demanderai de m'envoyer l'étiquette de retour. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Alors, il y a aussi un truc, hein, alors moi, je peux pas le faire hein, parce que là, il est en prêt, mais il y a aussi un overclock hein, qui est sorti. Hein, donc on devrait pouvoir le monter, je pense, dans les 600 peut-être, 600 GHz, hein, je ne sais pas. Mais il y a un overclock hein, qui est sorti aujourd'hui, là j'ai vu. Hein. Donc ça peut être pas mal de l'overclocker, voilà. Ça peut être une bonne... ça peut être intéressant actuellement de l'overclocker. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!